De retour ici au complexe sportif du lac à Évry-Courcouronnes dans le cadre de la Coupe du Monde sur table Bonzini, la mythique table française. Et là voilà, vous êtes en direct de la table numéro 6 dans la zone pro. Et ce quart de finale du double pro qui va opposer, et quel quart de finale, puisque c'est avec plaisir que j'accueille Mohamed Nasri à mes côtés, donc le directeur du tournoi en charge de cette organisation. Donc Mohamed, je le disais, quelle affiche, quel quart de finale entre la tête de série numéro 3, tête de série mondiale, composée par la paire composée par Martin Doussa qui est de la République tchèque et qui est un habitué des multitapes. Et il fait équipe aujourd'hui avec Pascal Salzgeber qui lui est suisse et qui est un habitué sur table plutôt Garlando. Et donc face à eux se dressent les frangins, les frères Von Sild, d'un côté Sven et de l'autre Niels, qui ont terminé 13e des matchs de poule. Exactement, 13e des matchs de poule. Il ne faut pas oublier que la paire Von Sild, c'est une paire championne du monde. Hein. Ils ont déjà habitué de gros résultats. On rappelle les résultats de Sven ce week-end. Hein. C'est champion du monde en double mixte et champion du monde en simple. Donc aujourd'hui, beaucoup supposent que cette paire-là pourrait même être championne du monde. Mais il rencontre effectivement la tête de série numéro 3 mondiale. C'est ça. En phase 2, ça va être une belle partie, je pense. Hein. Ça promet en tout cas effectivement, Mohamed, une très très belle confrontation entre ces 4 magnifiques joueurs au style différent. Je le disais hein, tout à l'heure quand je discutais sur les rencontres présentes, je disais que les Danois étaient venus en nombre puisqu'ils sont, je crois, pas moins d'une quarantaine à être présents sur cette compète. Et surtout, voilà, c'est des habitués des tables Bonzini au Danemark. Hein. Exactement. Ce sont des grands spécialistes de Bonzini. Une grande école. Hein. D'ailleurs, on le voit hein, par la qualité de leurs joueurs, que ce soit en féminin, en masculin, en junior. Hein. Il y a eu des grands joueurs qui sont sortis de cette école du Danemark sur Bonzini. C'est ça. Et donc, ce quart de finale, Mohamed va se jouer au meilleur des 3 manches. Exactement. Voilà. 2 points d'écart à la belle. 2 points d'écart. Que ça aille à 2 points d'écart à la belle pour avoir du spectacle. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on a depuis 14h, 14h30. Hein. C'est ce qu'on a depuis 14h, 14h30. Que des rencontres qui se finissent à 3 manches à 2. Donc, c'est super agréable pour nous, quoi. Et puis, ça permet aux téléspectateurs de Babyfoot TV et à nous, en tant que commentateurs, de pimenter cette fin d'après-midi, début de soirée ici à Évry. Allez, je pense que le tirage au sort a été effectué. Les derniers préparatifs. C'est ça. Ça y est, ils sont chauds, ça va voilà. Démarrer. Et on voit à l'image hein, les frères Von Sild. Le barbu là, c'est Niels. Et à l'avant, c'est son frangin, donc Sven. Comme tu le disais, Momo, qui a remporté 2 titres mondiaux depuis le début de cette compétition dans le double mixte et le simple masculin. C'était hier face à Miguel Dos Santos Lot. Mais là, place au jeu, place à donc ce quart de finale du double pro. Quel jeu, quel niveau. Allez, je crois qu'ils vont nous faire plaisir, Momo. Hein. On va voir de très très belles choses. Hein. Niels très adroit sur la table. Une qualité de main gauche, une qualité main droite. On va avoir du très très beau spectacle avec Niels à l'arrière qui fait partie des meilleurs arrières mondiaux. Donc on va avoir du très très beau spectacle. Allez, c'est parti. Ah, il va bien le travailler, Sven, là. Ah, il a tenté un beau passage, là. Entre la barre des 5 et la barre des 3. Allez, il retente. Des demi, là. Mais on sent que les deux équipes sont sous pression, puisque les deux se sont loupés sur 1 ou 2 passages de chaque côté. On sent que le démarrage va être un peu rude avant de pouvoir lâcher les chevaux. Ah, les chevaux vont être lâchés petit à petit. Là, ça on rentre dans le match. On est à la 3e journée quand même de compétition pour ces 4 joueurs. Là, il faut être super concentré. Il y a quand même une place en demi qui est en jeu, c'est pas rien. Voilà, première balle devant pour l'Allemand. Pour le Tchèque, pardon. C'est ça, pour Martin Doussa. Allez, il va envoyer du snake peut-être. Mais il a quand même affaire à du lourd. C'est ça. Niels qui est un grand spécialiste du gaulage. Allez, il va essayer de mettre son frère Sven dans les bonnes conditions pour tenter de lui passer la balle à l'avant. Ah, mais il tente sa chance directement. C'est pas mal fait, mais c'est récupéré donc
à la barre des deux par le Suisse Pascal Zalgeber. Première balle à l'avant pour Sven. Sven, on le rappelle, hein, très très grosse main en poussée à l'avant, spécialiste de la longue croisée. Ah, il la prépare là. Hein. Et voilà, bing. Ça fait donc 1-0. 1-0 donc pour les frères Van Sild. Allez, on réengage tranquillement et on repart au niveau des demi du côté de Martin Doussa. Bonne défense de Sven au demi. Hein. Récupération pour son arrière, Nils, qui continue à appuyer, à essayer de mettre de grosses pressions de l'arrière. À mon avis, il commence déjà à travailler par la poussée pour pouvoir ouvrir les passes à son frère. Voilà. Et c'est récupéré par Sven. Il met le danger, c'est récupéré. Il va travailler pas mal de fois sur la poussée afin d'ouvrir quelques passes sur les côtés à Sven. Sur place, magnifiquement bien joué. C'est efficace. Rien à dire. Il a pris son temps. De toute façon, il avait 15 secondes pour armer son tir. Sven, il en a bien profité. Voilà, il a attendu que la petite ouverture se crée du côté de chez Pascal Zalgeber pour permettre aux Danois de mener dans cette première manche 2-0. Premier temps mort qui a été pris par la paire belge-suisse. Donc à mon avis quelques soucis techniques puisqu'il a été obligé de remettre de l'huile. Je pense que sa barre coincée un peu. Ouais. Allez, ça s'encourage du côté des frères Van Sild. Voilà, ça se check, ça s'encourage. Allez, place au jeu. Le Suisse et le Tchèque qui ne sont pas tout à fait encore entrés dans le jeu, mais c'est un peu normal. Voilà, hein. De toute façon, le match, une rencontre, c'est long. Il y a des opportunités, des occasions qui vont se créer. Et encore un passage manqué. Hein. Voilà, Nils qui continue son pressing de l'arrière. Hein. Il pousse. Pour le moment, il bute sur la défense, mais ça donne des ballons à son partenaire. Mais ça va pouvoir lui permettre. Et voilà le but, voilà l'ouverture. Tu le disais, hein, voilà, il cherche l'ouverture, il essaye de mettre la pression et voilà, à juste titre. Et il a raison, Sven. Voilà, je veux dire, Nils, il prend sa chance de derrière. C'est efficace. Et ça fait à présent 3-0, Momo, dans ce quart de finale, je le rappelle, du tableau double pro. Allez, pourquoi pas une rebelote. Voilà, ouais, rebelote. Ça a été le presque. Ballon récupéré par Sven, un classique. Et tant que le trou sera ouvert, il continuera d'appuyer. Et voilà, le grand classique de Sven, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est sa plus grande force, de pousser long croisé là. C'est quasiment imparable, Momo. Quasi imparable, quasi imparable. D'où le surplace qui a été mis juste avant, puisque l'arrière craint tellement cette poussée longue croisée que du coup on est obligé de laisser le premier poteau d'ouvert. Donc, Et ça fait 4-0 pour les Danois dans ce quart de finale. Premier passage réussi du Tchèque. Hein. Mais bon, c'est déjà 4-0, c'est déjà presque plié sur la première manche pour les frères Van Sild. Donc sans souci pour eux, c'est un démarrage sur les chapeaux de roue pour eux. C'est le moins qu'on puisse dire. Un nouveau passage ultra propre de Sven. Voilà, il est obligé de se remettre en garde normale pour la poussée croisée. Et forcément, il a posé l'équerre. Pareil, c'est la contrepartie qu'il faut pour pouvoir déposer quand on est en garde normale, pour pouvoir mettre le but. Quand on laisse la croisée, enfin quand on couvre la croisée, on se met en danger sur l'équerre. Et c'est exactement ce qu'a fait Sven. Et à juste titre, il l'a bien fait puisque ça permet aux frères danois de mener une manche à 0 après cette facile victoire dans la première. 5-0. Donc là, je pense que du côté de Martin Doussa, le Tchèque, et de Pascal Zalgeber, le Suisse, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à changer au niveau tactique, au niveau. Est-ce que ça serait pas plus mal de switcher à un moment donné entre les deux, peut-être, Momo? Alors non, puisque c'est des grands spécialistes de leur poste. Chacun à son poste. Chacun à son poste. D'accord. Le démarrage n'a pas été fait. Hein. Vraiment, là où il y a eu des soucis, c'est sur ces passages au demi.
Il est passé, hein. C'est pas qu'il n'est pas passé, mais il n'a pas réceptionné ses balles. Donc s'il réceptionne, il aura des ballons. Et quand il a des ballons, on va voir ce que ça peut donner. Mais pour le moment, il a shooté qu'une seule fois à l'avant. Donc pour aller chercher 5 buts, c'est compliqué. Donc on va voir si ça change, s'il arrive à passer. Voilà, ça redémarre 0-0. Il passe toujours pas. Nils est en place défensivement. Sven est en place défensivement. Voilà, premier ballon, 0-0. Allez, c'est peut-être là Martin. Martin Doussa, le Tchèque, qui est un spécialiste du multitable. Allez, ils vont envoyer du snake. Voilà, il tape dans le bois, il n'est pas réglé. Hein. Non. Donc c'est normal, c'est son deuxième ballon qu'il a eu devant. Voilà, avec un peu de chance. Un peu de chance, passage raté. Mais bon, écoute, j'appelle ça une petite merguez. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il est toujours pas passé proprement. Donc en termes de confiance, il est toujours pas en place. Donc certes, ça fait 1-0, mais voilà, encore un passage foiré. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Alors que Sven est bien en place. Hein. C'est ultra propre ces passages, ultra propre. Voilà, il switch, fausse puis garde, ça fait garde quasiment le but, hein, chaque fois qu'il l'a à l'avant, à la barre des 3. Le surplace bien gaulé du Suisse. Hein. Ouais, de Pascal, ouais. Salzgeber, bien en place là au début de cette deuxième manche. Encore un passage, mais pas encore bien réussi. Encore il va finir par nous faire un petit passage propre, Martin Doussa. Pas de raison. Il faut l'encourager. Il se confronte à la défense de Nils. Ah. À l'arrière pour Nils. Est-ce qu'il va commencer à ouvrir les passes ou il va continuer à pousser dans la défense? Pourquoi changer une tactique qui gagne jusqu'à présent? Et effectivement, tu confirmes, hein, il n'a pas changé et ça a mis encore un gros pressing sur la défense. Toujours pas passé. Hein. Dans le sport, le facteur confiance, il est très... Ah, c'est primordial. C'est primordial et là, j'ai du mal à croire qu'il va se sortir de cette situation sur cette manche-là, malgré qu'il mène 1-0 sur la manche. Hein. Voilà. Écart parfaite déposé. Il a tenté sur la fausse garde en dégardant. Il a tenté, il l'a appâté sur l'équerre et sans scrupule. Voilà, on voit bien. On voit bien au ralenti. Bam, ça enclenche, c'est direct. C'est 4 fois sur 5, il nous la met au fond, Sven. Bravo à lui. En tout cas, voilà. Beau début de match de la part des deux équipes. Allez, Martin Doussa en mode snake face à lui, Nils. Toujours pas cadré. Hein. Il a du mal, hein, c'est fou. Hein. Toujours pas cadré. Hein. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, Momo, pour essayer qu'il ait confiance à nous faire un petit passage propre, à cadrer ses tirs. La pression, peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être la pression, attention, c'est une grosse affiche. Hein. Bien sûr. La paire Vancil est une grosse paire mondiale. Hein. Malgré qu'ils aient fini 13e en poule, technique. Sa poignée s'est dévissée, donc il vient d'annoncer un technical. C'est la poignée qui se dévisse. Donc, effectivement, c'est une affiche qui peut mettre une grosse pression, puisque les frères Vancil sont 13e en sortie de poule. Mais ça reste une des paires favorites de cette compétition. C'est ça, même s'ils font face à la tête de série numéro 3. Magnifique, voilà. Propre. Enfin, ça y est, la mire est trouvée. Voilà. Tir cadré du côté de Martin, bravo à lui. Allez. Et là, j'espère que ça va débloquer la situation et ça va pouvoir nous offrir un match. Écoute, en tout cas, ça débloque légèrement puisque Martin et Pascal mènent à présent 2 buts à 1 dans cette seconde manche. Voilà, forcément ça met en confiance sa défense quand on sent que son avant a débloqué la situation. Voilà. C'est rare de voir Sven. Voilà. Donc on va avoir à faire un bon match. Nils qui va tenter la courbe des croisés, je pense. Voilà, exactement. Récupéré par le Tchèque. Premier temps mort. 2-1, c'est très stratégique. Pas plus mal. Ouais. C'est très stratégique. Il est bien, c'est peut-être le tournant psychologique pour ce joueur. Peut-être un petit tournant, voilà, possibilité pour la paire tchèque et suisse de mener 3 buts à 1 s'il arrive à passer son tir, son snake, puisqu'il joue principalement comme ça, d'après ce qu'on a pu voir. Martin, qui est donc, je le disais, un habitué du multitable. Franchement, c'est intéressant, Mohamed, de découvrir des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir évoluer dans tous les tournois en France, voir un autre style que celui pratiqué par les Français.
Donc là, c'est vraiment sympathique, c'est agréable aussi de voir le jeu danois et en face le jeu suisse-tchèque qui nous est proposé dans ce quart de finale du double pro. Allez, c'est reparti. Possibilité de balle pour mener 3-1. Et ça repart directement à l'avant avec Sven Vonsild qui prépare tranquillement son tir. Il a 15 secondes pour ça. Alors on peut le gauler 3 balles de suite, hein. Ça ne veut pas dire que la quatrième c'est pas une machine. Hein, parce que, ouais. Il reste quand même, ça reste un gros client à l'avant. Quand on le goal c'est bien, on est content, mais à tout moment il peut y avoir la catastrophe derrière. C'est vrai aussi. Oh, bah alors là, ouais. Joli, bah écoute, il a pris sa chance. Un peu de réussite puisqu'il revient au il poteau, le sait, hein, on sait. l'a vu dans sa gestuelle là au niveau du visage. Bon, voilà. Écoute, en tout cas la chance il l'a provoquée, ça va au fond et ça permet à la team de mener à présent 3 buts à 1. Et voilà, du coup cette petite avance a perturbé légèrement, légèrement on dirait, ouais. Légèrement Sven, hein, qui réussit moins bien ses coups, qui réussit moins bien ses passages. Après bon voilà, deuxième même les meilleurs qui a été pris. Hein. Donc, ils ont raison. Faut boire, faut s'hydrater dans cette salle où il fait quand même un petit peu chaud. Faut le dire. Voilà, superbe météo depuis le début de la compétition, depuis jeudi. Voilà, des joueurs qui sont au taquet. On peut le dire, Momo. Hein, ils ont enchaîné les tournois le tournoi dans différentes catégories. Là, voilà, il y a une place en demi qui est en jeu, ce qui est pas mal du tout pour ce type de grands joueurs. Allez, on repart du côté de Pascal. Voilà, petite passe qui a été tentée. On a eu le retour de planche. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il va nous proposer là comme tir, Sven? Il passe un sale quart d'heure là. Donc, il n'est pas très à l'aise. Le Suisse s'est bien mis en place défensivement du coup sur Sven. Oui, il commence à bien le gauler, ouais. Ça va vite au baby, hein. T'as vu, tu peux gagner la première manche et d'un coup, tu sais pas pourquoi, pendant un court instant, tout peut se dérégler. Toujours 3-1, donc je le rappelle. Allez, Martin Souza à la barre des demi. C'est peut-être un petit peu trop précipité. Allez, récupérer, quelle est cette petite balle jaune. Voilà. Comme je l'annonçais en première manche, ça y est, il a débloqué le compteur des passes. Là, c'est la deuxième passe qu'il réalise. Maintenant, il va travailler sur les passes pour pouvoir réouvrir potentiellement par la suite la poussée. Le Suisse est pas mal aussi en dégagement, hein, ce pull shot là. Donc là, il s'est raté, mais il a eu la réussite de pouvoir la reprendre quand même. À l'endroit où il est, il peut prendre des angles décroisés au deuxième poteau comme au premier, c'est très dangereux. Oh la chance. Bon là, on est clairement voilà. Sur une manche. La chance fait partie du baby des fois, voilà, comme on peut pu le voir là sur cette image. Oui, bien sûr. Ils le savent, hein, quand il y a une petite facteur chance qui vient mettre son petit grain là. Bon bah écoute, ça a fait l'affaire en tout cas de Martin et de Pascal qui mènent à présent 4-1 dans cette seconde manche. Allez Sven, faut reprendre les choses en main. C'est passé Rick Herak. 4-2 à présent pour toujours en faveur de l'équipe composée par Martin Doussa, le Tchèque, et de Pascal Salzgeber, le Suisse. Mais je tiens à le dire que la situation elle peut se retourner puisqu'ils sont arrivés jusqu'à 4, c'est une chose, mais ils sont arrivés jusqu'à 4 avec, comme on l'a dit, hein, pas mal de réussites. Bon bah là ça y est, c'est clôturé, ils ont fini. Là, exactement, la seconde manche donc est remportée par ces deux hommes là que vous voyez à l'image. On savait que ça allait être une rencontre passionnante. Ça le sera, ça l'est. Et croyez-moi, on n'a pas fini de voir des belles choses dans cette confrontation. Superbe rencontre, agréable à suivre pour nous déjà, pour vous je l'espère aussi qui êtes derrière vos écrans en suivant Babyfoot TV, pour les spectateurs aussi qui sont là dans les gradins là, du complexe
du Lac qui suivent attentivement donc cette rencontre entre voilà, d'un côté Sven à la barre des avants et son frangin là avec la longue barbe Nils. Voilà, grosse complicité entre frères danois. Allez, ça fait une manche partout. On s'encourage, on se check. Allez, c'est reparti. On se reconcentre de nouveau. Et c'est reparti. Troisième manche. Allez. Allez, les hostilités vont démarrer. Une manche partout. Et c'est légèrement... il était bien en place sur la première manche. La deuxième manche... Je ne sais pas ce qui se passe là. Ouais. Alors là, c'est très bien gaulé par contre. Hein. Alors autant il peut rater des tirs, mais là, ça a été très bien gaulé par le Suisse. Ils reprennent un petit peu l'ascendant, hein, le Tchèque et le Suisse face aux Danois. Un petit doute là dans les tentatives depuis tout à l'heure pour Sven. Alors petit doute oui, mais non, parce que Sven reste quand même le dominateur du jeu. Hein. C'est lui qui a tous les ballons pour le moment. Il n'arrive pas à conclure. Là, il a fait plusieurs tirs à la barre des avants. Et bon, il est là, il est en place. Mais en face, il a du niveau hein, pour le mettre en difficulté. Donc, voilà, le pull shot ici, c'est très dangereux en dégagement. En tout cas, ça arrive à la barre des 3 du côté de Martin Doussa. Bien gaulé. Hein, ouais, bien sûr. Ah, il est là, il est présent. Il revient sur les passes où il va créer le danger de suite de l'arrière en continuant à pousser. Voilà les passes. Dommage, c'est raté, hein, c'est arrivé dans l'angle. Mais il a bien débloqué le système des passes. Il a tenté un tir en pull shot directement. Voilà. Sven, l'aspirateur à balles, hein, il a tous les ballons depuis tout à l'heure. Donc malgré qu'il passe un mauvais quart d'heure, il reste le dominateur de cette partie. Hein. Voilà. Et ça finit par marquer. À ce niveau-là, il en faut pas beaucoup hein, pour revenir dans le game. Et puis voilà. Les mecs ils vont te rater un tir, 2 tirs, mais après, quand la mire elle est de nouveau ajustée, c'est imparable. Défensivement, il est toujours là. Hein. Voilà, deuxième fois qu'il se fait contrer. Et oui, Nils est bien en place. Derrière, si tu fais pas ton passage comme il se doit, c'est ce qui s'est passé. Il réceptionne pas. Ça pardonne pas. Sven balle à l'avant. 1-0, ça lui a, je pense, libéré l'esprit. Il va pouvoir jouer décontracté puisqu'il surdomine dans la manche. Voilà. C'est bon, l'orage est passé. On a de nouveau c'est ça. L'orage est passé, ouais. Place aux éclaircies du côté de Sven. Et bon, écoute, il en profite. Ça permet à Sven et Nils de mener à présent 2 buts à 0 dans cette troisième manche. Rien n'est joué, bien évidemment. Première balle à l'avant pour notre ami tchèque. Très belle, très belle. Très beau snake en poussée. À l'équerre parfaitement. Écoute, ça fait 2 buts à 1 maintenant. Non, on savait que ça allait être... ça va être une confrontation de haut vol. Voilà. On le voit. Vous pouvez aussi le découvrir hein, si vous ne connaissiez pas ces joueurs-là. Et toujours pas bien en place le tchèque. Hein. On voit bien que c'est un habitué des tables étrangères, mais qui il galère un peu sur le Bonzini. Hein. On le voit, hein. Il y a vraiment beaucoup de déchets sur ses passages au demi, sur la réception de ses balles. Il n'est pas très à l'aise avec la table Bonzini. Hein. À l'inverse de la paire Vonsil.
Très très à l'aise sur cette table-là. Hein. Ça sent la poussée de l'arrière là. Alors, toujours le système des passes et voilà, c'est cadeau. Un bois relâché. C'est une balle de plus pour faire 3-0. 3-1 pardon. Une balle de 3-1. Et voilà, je vous confirme, l'orage est passé. Aller-retour tiré. Et effectivement, ça fait 3-1 Mohamed pour les frères Van Sild. La situation ne se débloque pas pour le Tchèque. Hein. On a Sven qui est ressorti de son orage. Pour moi, elle est rentrée. Alors, ça va très vite, mais... Il surdomine sur la manche, donc ça ne le gêne pas de laisser la balle. Écoute, en tout cas, toujours le score de 3-1, c'est que... Ah, voilà le passage réussi. Et la réception surtout réussie, parce que depuis tout à l'heure, la réception... Bien gaulé de Niels. Hein. Superbe ce gardien, Nils Van Sild. Grosse présence à l'arrière. Tout est débloqué, hein, la poussée, la passe, il peut quasi tout faire. Il y a plusieurs possibilités. Ouais. Sven qui est très bien en place hein, sur les dégagements de notre ami suisse. Très très belle injection, hein, ça va très vite. Hein. Ah oui, super passage là, de la part de Martin qui va tenter d'ajuster son snake. Mais c'est compliqué. Hein. Rentrer au centre, là, on a les retours au centre là, mais... Et Niels est bien en place défensivement, donc compliqué. Sven au demi. Sven au demi, c'est un gros client en 5. Hein. C'est un très très gros client en 5. Voilà. Il loupe très très rarement au 5, Sven. Voilà, sur place. Cette fois c'est confirmé, il y a bien but. Eh oui. Là par contre ça fait 4-1. Alors la situation s'est un peu débloquée pour Martin. Il passe mieux au demi, mais par contre il s'est confronté à encore un passage foiré. Il s'est confronté à Niels, là défensivement parlant. Donc, Niels il fait le travail derrière. Hein. Franchement, c'est propre ce qu'il propose à l'arrière, même si là, bon, effectivement, compliqué d'arrêter ce genre de tir de la part de Niels sur ce deuxième but dans cette troisième manche de Martin Doussa. Allez, on repart au niveau des demi. Bien contré qu'elle a été cette petite balle jaune par Martin qui va tenter de faire un passage propre. Voilà, c'est fait. Voilà. Face à Sven. Ah, dommage, il avait là entre ses mains la balle de 4-3. Allez, il avait possibilité de remonter, effectivement. Hein, il avait possibilité de resserrer le score. Malheureusement, il est parti encore dans le bois et voilà. Comme je disais, je pense que la défaillance, elle vient de cette non-habitude du Bonzini, plus l'habitude du Léonard, du Gerlando, hein, puisque c'est un grand spécialiste. Léonard, Gerlando, ça doit certainement jouer sur Tornado, mais sur Bonzini, c'est différent. Et ouais, et peut-être que, étant donné que les deux autres joueurs, là, comme tu l'as évoqué, Martin qui fait du multi, et puis Pascal Gerlando, bon, frère Mansfield plutôt habitué à jouer sur Bonzini, il y a quand même un petit léger ascendant au départ, quoi, mais bon. Alors, il y a un petit ascendant, mais qui se confirme quand même. Hein, ouais. Il y a une manche partout. C'est ça. La deuxième, ça a été un petit hold-up quand même. Même si Sven a traversé un petit orage. Mais là, on est sur la troisième manche et il y a une dominance bien claire de la part des frères Bonsil sur cette manche-là. C'est ça. Donc, ça fait à présent 2 manches à 1
Non, non, une manche partout. Une manche partout Et 4-2. Et 4-2. Possibilité de revenir sur 4-3 là. Ça peut changer. Ouais. Peut changer le. Mais bon, derrière c'est costaud. Hein. C'est Niels. Ah, il gère. Hein. Niels derrière, c'est du béton. C'est du béton. Hein. C'est la muraille de Chine qui nous a dressé. Comme le dit mon ami Jean-Marie, c'est pas un peintre. Hein. Ah non. C'est un vrai joueur. Voilà. Très beau passage de. C'est beau, hein. Franchement, esthétiquement, voir ça à l'antenne, c'est super. C'est fin, c'est. Voilà. Et voilà. Et derrière, ça enchaîne. Et là, ouais, Momo, on peut dire 2 manches à 1 à présent pour les frères Van Sild. Voilà, que vous voyez ici à l'écran. Niels, Sven. 2 manches à 1 pour les frères Van Sild. Donc, dans ce quart de finale du double pro masculin. On les voit là en direct, hein. Concentration, ça rigole pas, c'est très sérieux. Ils ont un seul objectif, les Danois. Ah, c'est clair. Il a 2 titres déjà en poche et son objectif il est clair, hein. C'est d'aller chercher le triplé. Ah bah il y a de fortes chances, en tout cas s'il continue comme ça. Oui. C'est tout le bien qu'on lui souhaite, s'il peut aller choper ce 3e titre en l'espace de 3 jours, Momo. Exactement. Ok, que demande le peuple, hein. Franchement, ça serait royal. En tous les cas, je lui souhaite, hein, parce que ouais. c'est. Ça a l'air d'être un bon gars en plus. C'est un bon gars, c'est un très bon groupe, les Danois. C'est vraiment. Ils viennent souvent à vos tournois. Hein. Ils viennent souvent à nos tournois. On est déjà parti au Danemark, on a été accueillis, mais alors comme des rois. Et depuis, à chaque fois qu'ils viennent, on essaye de leur faire le plus bel accueil à Évry. En tous les cas, on apprécie et on est vraiment très fiers que la délégation danoise soit présente sur ce WCS. Et c'est comment le baby au Danemark? C'est proche d'ici, vu que c'est leur baby de prédilection. Le Bonzini s'entraîne beaucoup, du moins sur ça. Est-ce que ça joue vraiment au Momo là-bas? À part les frères Vonsvild, c'est du high level. Ah oui, ils ont énormément de gros joueurs. Le Danemark était un pays qui était très craint des Français. Hein, les Français qui font partie des meilleures nations du monde, hein, oui, on peut le dire. Après les Américains. Mais les Français sur Bonzini sont les meilleurs dans le monde. Mais il y a 2 nations qui sont capables de détrôner les Français sur Bonzini, c'est les Danois et les Luxembourgeois, qui sont des grands spécialistes de Bonzini. Mais j'aimerais faire une parenthèse. Sven est très fort sur Bonzini, mais il est également très très fort sur Léonard. Il s'est joué sur toutes les tables. Ouais. Il est très très fort et il a fait régulièrement des résultats sur toutes sortes de tables. Allez, c'est reparti dans cette 4e manche à présent. Allez, Martin, pour ouvrir le score peut-être. Allez, 2e chance pour le Tchèque. Ah, ça partait très vite, mais c'est puissant, c'est rapide, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas dans le cadre. Et malheureusement, ça peut pas ouvrir les portes d'une demi-finale. Hein. Il faut être beaucoup plus précis. Alors là, c'est pas dans le cadre, mais c'est à l'angle du poteau, donc c'est beaucoup plus précis. Ah, il y a une tentative de récupération de la part de Martin, mais là, la balle est arrivée au niveau de la barre des 2, de la défense. Oh, il ouvre la poussée, c'était voyant. Et ouais, bien joué Niels. Et il a complètement ouvert les Champs-Élysées à la poussée et Niels a profité de la situation et le résultat, c'est tout de suite un but de l'arrière. Grosse erreur défensive de notre ami Martin à l'avant. Encore un passage raté, il récupère derrière, mais il va essayer de se rattraper. Toujours pas en place. Hein. S'il cadre, c'est beau à voir quand c'est cadré, mais quand bien même, il faudrait que la défense de Niels ne soit pas là pour que ça puisse être beau à voir. C'est ça. Est-ce qu'il va refaire la même erreur défensive, à laisser les Champs-Élysées sur le cadre? Il laisse toujours les Champs-Élysées. Hein. Niels est parti un peu précipitamment sur la poussée, alors que je pense qu'avec un peu plus de temps, il aurait pu même coller un 2e but de l'arrière. Pourtant, il a des occasions, hein, Martin. Je veux dire, les balles, elles lui proviennent il a des balles, devant. Hein. Elles lui arrivent. Hein. Mais bon, c'est bétonné par Niels. Donc, j'ai du mal à croire qu'il puisse s'en sortir sur cette partie-là. Hein. Allez.
Aller-retour au centre. Voilà. Ce petit regard là de Martin vers Pascal. En disant j'ai compris. Alors est-ce qu'il a réellement compris ou est-ce que c'est du bluff à voir. En tout cas, ça fait un but partout, Momo, dans cette 4e manche. Très beau passage de Sven encore une fois. Qu'est-ce qu'il est beau à voir. Deux buts à 1 à présent pour les Vansild là dans ce quart de finale. 2 manches à 1 pour les frères Vansild et 2 buts à 1. Voilà. Et écoute, à 3 points du bonheur pour eux. Hein. C'est ça. La balle pour faire 3-1. C'est manqué. Grosse prise de risque sur le passage quand même pour faire 3-1. Il aurait pu faire beaucoup plus simple, je pense. Alors Niels, est-ce qu'il va proposer la même défense, notre ami Pascal? Il propose toujours la même défense. Hein. Niels, s'il s'applique, ça peut être dangereux. Hein. Et oui, il y va, il prend sa chance et voilà. Retour de balle sur Sven. Et on peut noter, Momo, pendant que cette rencontre se déroule, là, la qualification pour les demi-finales de Pascal et de Nicolas Denivet qui sont venus à bout de la paire Da Silva Dias. Très belle paire, hein, Da Silva Dias. Hein. Mais on confirme la forme de Nicolas et de Denivet. Hein. Donc c'est son papa qui est à l'arrière, Pascal. Il fait un très beau tournoi en classique. Ils font une très belle 3e place en classique. Et là, ils sont en demi-finale, donc ils confirment leur forme. Ils confirment leur forme et voilà, ils affronteront en demi-finale le vainqueur de ce que vous êtes en train de voir ici là devant les caméras de Babyfoot TV. Et cette rencontre entre les frères Vansild, face à eux Martin Doussa qui a la balle à l'avant et son partenaire Pascal Zalgeber. Et il y a 3 buts à 1 dans cette 4e manche en faveur des Danois. Allez, Nitz qui va tenter de trouver l'ouverture vers son frère. Il laisse l'ouverture sur la poussée, donc il y va, il se régale. Oui. Là, donc, Et ouais, petit temps mort qui est pris. Ah bah écoute, je crois qu'en face, victoire de Ulf Gabriel. Le match que tu venais de commenter juste avant, c'était la demi-finale vétéran. Et là, tous les cris, et Peter Thierry qui sont venus à bout de la paire française du club de Nîmes. Frédéric Lux et René Kurtz. Exactement. Bah écoute, félicitations aux Allemands. Hein. Ça a dû jouer à peu de choses. On n'a pas pu voir ce match parce qu'il se jouait au niveau de la table numéro 4, je crois. C'est ça. En tout cas, félicitations aux Allemands pour leur victoire ici, champion du monde sur table Manzini dans la catégorie des vétérans, des plus de 50 ans. Et là donc place toujours à cette rencontre qui nous... La balle de break pour faire 4-1. Qui nous tient en haleine, voilà, tout à fait. Sven Vansild à la barre des 3. Voilà. Et là ça fait 4. Et là ça devient compliqué, Momo. Hein. C'est très très compliqué. Notre ami Pascal, il n'a pas réussi à débloquer la situation. C'est compliqué au demi, c'est compliqué devant. Et en plus derrière, il a affaire à Niels. Tête de série numéro 3 mondial, mais là on est sur Manzini. Et Manzini, c'est une tape très compliquée. Alors là, il a fait un très joli coup. Ça fait 4-2, mais je ne pense pas que ça puisse changer la situation. Je dis pas qu'il faudra un miracle, hein, mais bon, pas loin. Pas loin, parce que là, mentalement, il faut être costaud hein, pour revenir. Ça s'est déjà vu. Hein, mais alors, bon. c'est bien d'être costaud mentalement, mais si les coups sont pas là. Et quand tu as en face de toi un garçon comme à la barre des avants et à la barre des demi, un garçon comme Sven, c'est compliqué. Là, voilà. Et quand là il a la balle qui peut psychologiquement perturber la paire Vansild. S'il la marque celle-là, il peut peut-être retourner la situation. Mais bon, il se confronte à une montagne. Il a une deuxième chance. Voilà. Donc un classique. Il a des occasions pourtant. Il a des occasions.
Quand Sven chute, Niels répond présent et vice versa. Voilà. Petite passe déviée par Pascal. Allez. Il faudrait peut-être une bonne relance là de Pascal de l'arrière pour rassurer un petit peu et venir en aide quelque part à Martin Doussa. Il a tenté la passe pour Martin, Pascal, mais bon. Récupération, la balle était trop lente. Écoute, balle de qualification pour la finale. Exactement. Momo, pour Sven. Est-ce qu'il va envoyer les Danois en finale? Et voilà. C'est fait. Qualification pour la demi-finale de la Pervensil. Ouais. Rien à dire. 3 manches à 1. Belle victoire des Danois. Je te propose quelque chose, Jean-Paul. Allez, dis-moi, Momo. Je me sauve tout de suite à la table de marque pour te renvoyer la demi-finale qui va opposer cette paire-là contre la paire de Nivelles. Hein. La paire Vonsil contre la paire de Nivelles. Je ne sais pas si je pourrais commenter puisque je suis à l'organisation, mais je vais tout faire pour. En tous les cas, je me sauve pour pouvoir t'organiser ça et pour pouvoir proposer à tous nos téléspectateurs de pouvoir suivre ça. Écoute, c'est super sympa, Momo, merci beaucoup et puis merci d'avoir été à mes côtés. Quel plaisir d'avoir commenté ce quart de finale. Et donc on donne rendez-vous donc aux personnes qui nous suivent sur Babyfoot TV d'ici 5 minutes, Momo. Ouais, on va leur laisser un petit 10 minutes. Allez, un petit 10 minutes. Vous pouvez aller vous restaurer et on revient d'ici 10 petites minutes sur les antennes de Babyfoot TV. Allez, prenez un petit coup à boire parce que derrière, il y a du lourd qui se profile de nouveau. À très vite les amis. À très vite.